Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 9 août. Dans notre journal, un an après les incendies de Tizi Ouzou, la vie suit son cours. Retour dans cette édition sur les lieux. Le Wali, accompagné d'une délégation, s'est rendu au village d'Irlijed où il a rencontré certains des rescapés. Nous les écouterons dans quelques instants. En qualité de représentant du président de la République, le Premier ministre prend part aujourd'hui à Konya en Turquie à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. La participation algérienne comprend 140 athlètes dans 12 disciplines. Nouvelle agression dans les territoires occupés. 4 Palestiniens tués par balle des forces de l'entité sioniste à Naplouse. Au moins une trentaine de personnes blessées. Ces violences surviennent alors que les Palestiniens peinent à se relever d'une série de frappes contre Gaza qui a fait 46 morts. Les Marocains dénoncent le silence complice du Marzane et la politique de normalisation imposée avec l'entité sioniste. Ils étaient nombreux hier à manifester de nouveau devant le Parlement marocain. Le tramway et le téléphérique d'Alger emboîtent le pas au métro et aménagent leurs horaires pour cette période estivale. Plus de temps d'activité, les détails dans cette édition. Dans notre journal, de belles images de la fameuse fête de la Sbeiba à Janet, organisée chaque année à l'occasion de Ashura. Elle exprime la joie pour le triomphe du bien, comme le prophète Moussa a triomphé du pharaon. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, direction Tizi Ouzou qui commémore les 1 an d'un douloureux événement. Les incendies qui ont ravagé une partie de la région. Le Wali, accompagné d'une délégation, s'est rendu au village d'Irlijed, un des plus touchés par les feux. Il s'est enquis des agriculteurs indemnisés à cause des incendies. Il a également rencontré certains des rescapés blessés. Ils avaient bénéficié d'une prise en charge médicale en Turquie sur instruction du président de la République. Je vous invite à les écouter. Dire merci à Monsieur le Président qui a donné un ordre, il a fait tout ça. Oui, Inch'Allah, d'abord on va terminer les soins. On a beaucoup d'opérations continues, on va partir à Turquie, on va continuer les opérations, bien sûr, on va revenir à la ville est loin, hein. On ne va pas rester juste comme ça, on est petit, on va reprendre l'école, Inch'Allah. سيد الرئيس ان شاء الله يزيد يعاوننا سيد الرئيس نكملوا يزيد يعاوننا التفاصيل يزيد يعاوننا نكملوا لوبيراسيون تاعنا وباش نكملوا حياتنا وان شاء الله. C'est un moment très fort, c'est un moment de recueillement tout d'abord et aussi une occasion de visiter les quelques malades qui sont de retour de Turquie. Il y a ceux qui étaient hospitalisés ici en Algérie que nous avons visités ensemble. Dont la situation s'est nettement améliorée. Alhamdoulilah, l'État algérien a mobilisé tous les moyens. Bien sûr que c'est normal de les accompagner. La priorité aujourd'hui, c'est le parachèvement des soins. Je crois que c'est la plus grande priorité. On n'anticipe pas. Le reste, c'est un accompagnement qui sera pris en charge localement. En qualité de représentant du président de la République Ahmed Tebboune, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman prend part aujourd'hui à Konya en Turquie à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique. Ben Abdelrahman a été reçu à son arrivée à l'aéroport international de Konya par le ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Kazapoglu, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelzak Sebgag, et de l'ambassadeur d'Algérie en Turquie, Sofiane Mimouni. Pour rappel, les compétitions ont débuté il y a 24 heures avant la cérémonie officielle. 2 jours couronnés par 2 médailles de bronze pour l'Algérie, une aux 400 mètres et une autre pour Zouina Bouzebra au lancer de marteau. Une nouvelle chance de médaille demain également à la finale du 400 mètres qui sera courue par Slimane Moula. La participation algérienne aux Jeux de la solidarité islamique qui se déroule du 9 au 18 août comprend 140 athlètes dans 12 disciplines.
Et ce tweet à présent de la présidente éthiopienne, la guerre de libération de l'Algérie a un moment historique pour la libération des peuples africains du joug colonial. Selon la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Zalou Work Zaoude, nos peuples partagent une farouche résistance au colonialisme ainsi que les valeurs sacrées de liberté, d'indépendance et de patriotisme, écrit la présidente qui a exprimé sa gratitude au président de la République, Ahmed Tebboune, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de la cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens d'Oran. La présidente éthiopienne a indiqué que venir en Algérie est un pèlerinage pour tout ce qu'elle signifie en Afrique et au-delà. Et en visite en Colombie, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, s'est entretenu avec son homologue colombien, Roy Barreras, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer les relations et l'échange d'expériences et d'expertise entre les deux parlements. Bourali s'est entretenu également avec la présidente du Parlement andin et membre du Sénat colombien, Gloria Flores. La veille, Brahim Bourali s'était entretenu avec le ministre colombien des Affaires étrangères et de la paix, Alvaro Leiva. Pour rappel, le président de l'APN a représenté à Bogota le président de la République à la cérémonie d'investiture du président colombien élu. Et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Antal Mamra, est arrivé aujourd'hui à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, pour une visite de travail de 2 jours. Le chef de la diplomatie algérienne aura des discussions avec son homologue azerbaïdjani, Ceyhun Piramov. Il sera également reçu par les hautes autorités du pays, où les relations bilatérales entre les deux pays seront passées en revue, en plus des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Il est à relever que la République d'Azerbaïdjan préside actuellement et jusqu'à fin 2023 le mouvement des non-alignés, en plus d'être membre de l'OPEP+, et prend part au forum des pays exportateurs de gaz. Première session aujourd'hui du Haut Conseil de la magistrature depuis son installation en décembre 2021 par le président de la République. Les membres du Conseil ont ainsi débuté leur mission par l'élection du bureau permanent du Conseil et l'installation de ses membres ainsi que l'installation du membre du Haut Conseil de la magistrature. On écoute. Nous nous réunissons aujourd'hui pour entamer l'exercice de nos fonctions en tant que membres du Conseil supérieur de la magistrature dans sa première assemblée, conformément à l'article 40 de la dite loi. De ce fait, j'appelle l'ensemble des membres du Conseil à remplir les missions qui leur sont assignées en toute responsabilité et objectivité et agir conformément au règlement établi par le Conseil supérieur de la magistrature, qui est la seule voie permettant d'instaurer une autorité judiciaire indépendante et un état de droit. À l'étranger, nouvelle agression dans les territoires occupés. 4 Palestiniens ont été tués par balles des forces de l'entité sioniste à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Au moins une 30aine de personnes ont été également blessées. Ces violences surviennent alors que les Palestiniens peinent à se relever d'une série de frappes contre Gaza et qui a fait 46 morts. Amel Bouakba. Les forces d'occupation sionistes ont mené ce mardi un raid à Naplouse, en Cisjordanie occupée, tuant 4 Palestiniens et faisant des dizaines de blessés, selon un bilan du ministère palestinien de la Santé. Cette agression sanglante intervient 2 jours seulement après le début d'une trêve dite fragile à Gaza. Ce cessez-le-feu a été conclu après des bombardements meurtriers perpétrés dans la bande de Gaza pendant 3 jours par l'armée sioniste, et ont coûté la vie à 46 Palestiniens tombés en martyrs, dont 16 enfants et près de 400 blessés. Au lendemain du cessez-le-feu, les Gazaouis pansent leurs plaies et pleurent toujours leur mort. Ce lundi, une fillette de 9 ans, Hanin Qaïda, a succombé à ses blessures dans le nord de Gaza, à Beit Hannoun. La victime est morte à 11 heures après avoir été grièvement blessée aux jambes d'une frappe sioniste qui avait ciblé une voiture. Ces attaques violentes montrent que l'occupant sioniste se déchaîne sur des civils innocents et désarmés, ce qui prouve une fois encore que l'entité sioniste cible intentionnellement et délibérément des civils, des habitations et des structures, dont des écoles et des usines.
En effet, en plus des pertes humaines, les frappes sionistes ont endommagé et détruit des centaines de quartiers peuplés, de résidences et de structures palestiniennes civiles. Sur place, il n'y a plus que les décombres et tout ce qui est partiellement debout manque de s'effondrer. La situation humanitaire reste très préoccupante à Gaza, déjà fragilisée par un blocus inhumain imposé depuis 2007. Un embargo synonyme de pénurie de médicaments et d'absence de produits de première nécessité, au moment où de nombreux pays complices de l'entité sioniste ferment les yeux sur les crimes contre l'humanité commis par l'occupant dans les territoires palestiniens. Pas de résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier s'était réuni en urgence autour de la question palestinienne. La Palestine a demandé la protection de la communauté internationale. Certains pays ont dénoncé les attaques sionistes contre Gaza. Mais la trêve en vigueur dans la bande a largement été saluée avec toutefois des inquiétudes au sujet de cette escalade de violence dans la région. La normalisation du Marzen avec l'entité sioniste largement dénoncée également par les Marocains. Un sit-in a eu lieu hier devant le Parlement contre les accords portant atteinte à la dignité du peuple marocain et qui constituent un coup à la cause palestinienne. Les visites des dirigeants sionistes au Maroc sont de plus en plus fréquentes. Amalie Siridir. Les agressions sionistes contre les Palestiniens n'ont fait que raffermir davantage la volonté du peuple marocain, déterminé plus que jamais à refuser en bloc la normalisation avec l'entité sioniste. Un peuple décidé à faire entendre sa voix face à un régime qui semble sourd à tous ses appels. La Grande Nuit populaire gagne du terrain au Maroc. Des centaines de Marocains ont organisé hier soir un sit-in devant le Parlement pour dénoncer ces accords de la honte avec l'entité sioniste, portant atteinte à la dignité de tout un peuple. Devant un Marzen prêt à tout pour préserver ses intérêts, les Marocains continuent d'exprimer leur colère. Plusieurs sit-ins de protestation se poursuivent dans toutes les villes contre un régime qui s'est allié à celui qui mène la guerre contre les Palestiniens. Le peuple marocain clame haut et fort son indignation, soutenant la cause palestinienne en tant que cause nationale. Il rejette ainsi fermement l'alliance militaire, sécuritaire et de renseignement avec l'entité sioniste. Et le Maroc vit au rythme des manifestations, celles contre les conditions de vie et la hausse vertigineuse des produits de large consommation n'ont jamais cessé. Quotidiennement, ils sont nombreux à battre le pavé pour réclamer plus de justice sociale et le changement des dirigeants. Des manifestations légitimes réprimées dans la violence par le Marzen. Yasmine Massaouti. Excédés par l'injustice sociale, le recul du pouvoir d'achat et l'installation d'une pauvreté extrême, les Marocains sont déterminés à continuer la lutte contre les actes honteux du régime du Marzen. Depuis des mois, ces derniers ne décolèrent pas et continuent d'investir la rue pour dénoncer l'incapacité de leur gouvernement à répondre aux préoccupations des citoyens, voire même à leurs besoins les plus vitaux. Un gouvernement dit démissionnaire, tenu pour responsable de l'implosion sociale et économique du pays. Les protestataires réclament un changement radical. La grogne populaire ne cesse de s'amplifier, n'épargnant désormais aucun secteur. Selon plusieurs politiciens marocains, le Marzen a poussé le champ politique à la décadence. Le peuple marocain fait montre d'une détermination à toute épreuve.
les Marocains vivent une crise économique et sociale sans précédent, laminant toutes les couches de la société. Les mouvements de protestation ne cessent de gagner du terrain. Et le Makhzen ne se contente pas de réprimer les libertés, il a recours à la torture. D'ailleurs, une hausse du nombre des prisonniers en grève de la faim était enregistrée dans le rapport annuel de l'Observatoire marocain des établissements pénitentiaires. Nakhla Al-Arabi. La plainte collective pour torture déposée contre le Maroc à l'ONU renseigne largement sur les pratiques totalitaires du Makhzen qui use de toutes les méthodes de répression et de torture, notamment dans le milieu carcéral. La torture allant du passage à tabac à la privation de soins et de contact avec le monde extérieur pour faire taire tous les opposants qui dénoncent les exactions commises au quotidien par le régime en place. Les arrestations quotidiennes et les violations des droits humains étant légion ont fait réagir les organisations internationales qui se sont ainsi insurgées contre ces pratiques endémiques du Makhzen. Dans son dernier rapport, l'Association marocaine des droits de l'homme a avancé le chiffre de 1158 grévistes de la faim recensés pour la seule année 2021. Un chiffre effarant et en hausse quand l'on sait que la grève de la faim reste le seul moyen pour les détenus politiques de se faire entendre et de dénoncer surtout leurs conditions de détention. Depuis la récente disparition du principal tortionnaire du centre de Casablanca, les langues se sont déliées. Des révélations scandaleuses dévoilent au grand jour des pratiques maintenues jusque-là secrètes dans les geôles du Makhzen. Les organisations internationales des droits de l'homme n'ont de cesse de mettre en avant les exactions et les méthodes utilisées par le régime en place pour faire taire tous les opposants et autres activistes, les journalistes compris, et les condamner à des peines d'emprisonnement sans jugement et arbitrairement. الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أصدرت بيانا أكدت فيه على الطبيعة العدوانية لهذا الكيان الصهيوني الجاثم على صدر شعوب المنطقة والذي يمارس كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فجرائمه مشهود بها في التاريخ الحديث للمنطقة، من جرائم حرب إلى جرائم ضد الإنسانية إلى جرائم الإبادة الجماعية إلى جرائم Le communiqué de la honte diffusé par le Makhzen, qui à aucun moment n'a dénoncé l'agression sioniste contre Gaza, est perçu comme le dépassement de trop par les Marocains, qui le considèrent plus sioniste que les sionistes. ندين بشدة كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وندعو عموم الأيوة المناضلة ببلادنا وجماهير شعبنا لمواصلة النضال بكل الأشكال حتى إسقاط التطبيع الذي انخرط فيه النظام المغربي ببلادنا على مختلف الواجهات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفرض قانون يجرم التطبيع بشكل كامل. Pour le comité contre la normalisation, comme pour l'ensemble du peuple marocain, la signature des accords de paix avec l'entité sioniste est considérée comme une forme de colonialisme validée par le Makhzen. Retour dans le pays, un mot de sport. Les représentants algériens en compétition africaine interclubs de football sont désormais fixés sur leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué aujourd'hui au siège de la Confédération africaine au Caire. En Ligue des Champions, le Sierra Belouizdad jouera le match aller du premier tour préliminaire en déplacement face au Sierra Leone de Beau Rangers FC. De son côté, la GS Kabylie, deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse épreuve, disputera la première manche sur le terrain des Sénégalais des Casamance SC. Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football, la GS Saoura, l'USM Alger, seront exemptés du premier tour préliminaire. Comment améliorer son anglais? Un jeune d'Oran a trouvé le moyen simple et sympathique de pratiquer cette langue avec un groupe. Il se réunit régulièrement pour aborder des sujets de tout genre et s'entraîner à parler en anglais. Et comme on dit en anglais, practice makes perfect, un sujet de Sofiane Marnin, commentaire de Yasmine Massoudi. Hello everyone, welcome to the speaker. Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis très heureux d'être parmi vous en ce jour spécial. C'est une occasion pour débattre d'un sujet très important. Une fois par semaine, Ahmed, ingénieur de formation, réunit plusieurs jeunes de la région dans ce jardin public d'Oran pour leur permettre de perfectionner leur anglais.
نتلايموا كشباب ونهضروا على مواضيع علميه ثقافيه اجتماعيه عرفنا باللي كاين بزاف ناس. Nous abordons des sujets scientifiques, culturels et sociaux. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent bien en anglais, mais qui ont du mal à s'exprimer en public. Le fait de nous réunir ici dans ce parc nous permet de changer d'environnement et nous redonne confiance. Parmi ces jeunes, des étudiants, des enseignants ainsi que des travailleurs de différents secteurs, chacun d'eux souhaiterait améliorer ses capacités en la matière. Il est important de parler anglais, cela permet d'interagir avec des personnes du monde entier. Ces réunions m'ont ouvert beaucoup de portes. J'ai pu trouver un emploi en tant que professeur d'anglais dans un centre culturel. C'est très important pour les jeunes d'apprendre la langue anglaise. En tant que professeur d'anglais, j'ai remarqué que les élèves des 3 paliers sont de plus en plus attirés par l'apprentissage de cette langue. Hello, my name is Enes. English is the future and I love English. Désormais, l'apprentissage de la langue de Shakespeare n'est plus un choix pour la génération montante, puisqu'elle pourra découvrir les notions de cette langue dès l'école primaire. On va faire un tour du côté de Tébessa, la découverte de ce lieu de détente qui accueille de nombreux visiteurs. Le commentaire de Yanis Belkacem. De la bonne musique, une ambiance bon enfant, des attractions de choix, c'est ce que propose le parc de loisirs de Tébessa à ses familles en quête de quiétude et de détente. Ce parc est très agréable, surtout pour les familles. La nourriture est bonne, l'endroit est propre, je suis satisfaite et à l'aise. Il fait bon, donc j'ai décidé de ramener ma famille ici pour passer d'agréables moments. C'est un parc qui fait plaisir aux enfants. Des enfants profitant pleinement des différents jeux qui leur sont proposés. J'adore venir ici et je viens à chaque fois qu'il y a une nouvelle attraction. Je me suis bien amusée et les attractions sont formidables. Je ne vis pas ici et je viens de Wargla. Je suis impressionnée par ce parc. Un endroit agréable qui offre toutes sortes de commodités au grand bonheur des habitants de la région de Tébessa. Je vous le disais en titre, les transports en commun s'adaptent au quotidien des Algériens en cette période estivale, tout comme le métro auparavant, le tramway et le téléphérique d'Alger réorganisent leurs horaires d'activité. Ils débuteront désormais à 5h du matin jusqu'à 23h le soir. Reportage de Rina Lorari. Nombreux sont les estivants qui passent l'été à Alger et pour s'adapter à ce rush, la CETRAM a revu ses programmes. Il y a un programme typique et spécial pour la période estivale qui va de juillet à la fin août. Donc, comme on est en mois d'août, donc les nouvelles horaires appliquées pour le mois d'août, c'est 5h30 premier départ à partir de la station Ruisseau et de la station d'Ergana Centre. Le dernier départ des stations d'Ergana Centre vers Ruisseau, c'est 22h. Les nouveaux horaires du tramway arrangent beaucoup de personnes. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde, même le soir. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le tramway pour aller à la plage. Ça leur évite la circulation. Les gens peuvent sortir, ils peuvent acheter, ils peuvent généralement من 5 الفوق في الصيف الحيوية تكون. La vie commence à partir parce qu'il fait très chaud. Autre moyen de transport en commun qui est très sollicité dans la capitale, le téléphérique. Un moyen qui offre à ses usagers une vue imprenable sur le jardin d'essai ou encore sur la baie d'Alger.
Compte tenu de l'arrivée de la saison estivale et des grandes vacances, l'État s'est vu aménager ses horaires d'exploitation qui sont passés de 7h du matin à 19h au soir, à 7h du matin à 20h au soir. Et cela afin de faire face à une grande affluence des estivants qui viennent ici en visite au mémorial et aussi visiter le jardin d'essai. Je suis venue de Burj Barerij. J'emmène mes enfants visiter le jardin d'essai et je préfère prendre le téléphérique. La vue est magnifique. J'habite à Ouadsouf, j'ai pris le téléphérique pour la première fois et l'expérience est très agréable. La vue est très belle. En plein jour ou en soirée, à bord du tramway, du métro ou en téléphérique, les visiteurs de la capitale ont l'embarras du choix pour se déplacer et découvrir tous les beaux quartiers. Et on termine notre journal à Janet où a lieu hier la fameuse fête de la Sbeiba organisée chaque année à l'occasion de Ashura. Elle exprime la joie pour le triomphe du bien comme le prophète Moussa a triomphé du pharaon. Samira Hajamar nous relate l'histoire de ce rite millénaire. Carrefour des arts et de la poésie, déclamé notamment par les femmes touaregs. La Sbeiba est célébrée chaque année à l'occasion de la Ashura. Cette manifestation est le fruit d'un rituel plusieurs fois millénaire, organisé dans le lit de l'Oued Ejriyu. Il raconte aussi le triomphe de la paix, dans une atmosphère traditionnelle, spirituelle et culturelle. La Sbeiba, c'est toute une histoire, c'est une carte d'identité. Avant d'être celle des habitants du Tassili, c'est d'abord la carte d'identité de toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'une tradition qui perdure au-delà de 3000 ans à nos jours, ceci n'est pas anodin. Cette matinée, le programme d'activité a été très riche. Il y a eu le tour d'honneur avec les troupes des tribus d'Ersour, de Zelwaz et El Mizan, puis un échange de danseurs entre les deux troupes. Et pour finir, le défilé que l'on nomme Takamist. Ce rituel ancestral qui s'étend sur une dizaine de jours est depuis 2014 classé à l'universel par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Les tribus d'Ersour, Ezelwez et El Mizan dansent au rythme des gangas et de Tissi Wayez chantés par les femmes, du spectacle à ciel ouvert qui attire beaucoup de touristes nationaux et étrangers. Je suis arrivé il y a 2 jours, spécialement pour la Sbeiba. J'ai pu assister aux préparatifs durant la nuit. Maintenant, je profite de cette fabuleuse ambiance. Nous sommes photographes. Nous sommes venus de Tamanrasset spécialement pour assister à cet événement. Nous prenons beaucoup de photos pour faire la promotion de cette manifestation. J'invite tous les Algériens à venir visiter Janet et assister à ce magnifique festival. Fascinant et palpitant, cet événement universel a été placé cette année sous le slogan « La Sbeiba, un patrimoine, une identité et authenticité ». Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.